Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour une des vidéos que je préfère faire sur cette chaîne YouTube, à savoir ma réaction à chaud au tirage au sort de la Ligue des Champions. D'abord parce que c'est toujours un moment très attendu, stressant, ensuite parce que pour la première fois depuis 3 ans, on retrouve le printemps européen, et enfin parce que cette vidéo, à chaque fois, elle marque le début d'une période de 3 semaines pour cette fois, de spéculation totale, de débats qui vont pouvoir être confirmés ou partir en fumée en l'espace de 90 minutes. Pour cette fois, ce sera le 9 avril face au FC Barcelone au Parc des Princes, match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions. Installez-vous, on va débriefer tout ça dans cette vidéo. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit pour le site ZoFoot qui vous propose des répliques non officielles mais d'excellente qualité de tous vos maillots préférés, beaucoup d'équipes représentées, sélection nationale aussi, avec des badges, écussons et flocages d'excellente qualité comme les coutures. Vous pouvez personnaliser tout ça au moment de votre commande avec 10% de réduction. N'hésitez pas à utiliser le code qui est dans la description, tout comme le lien vers la boutique et les détails de la promotion en cours. Vous avez un ou plusieurs maillot offert en fonction du montant de votre panier. Le maillot est à indiquer au moment du paiement dans la page de commentaires. Et pour la livraison, sachez qu'il vous faudra entre 15 jours et 3 semaines grand maximum pour recevoir votre commande. Voilà, merci à eux, c'est eux qui régalent. Alors, ça ne vous a pas échappé, le PSG a hérité du FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des Champions. C'est la énième confrontation entre les deux équipes depuis le début de l'ère QSI et deux clubs qui ont eu à s'affronter aussi en dehors du terrain sur le mercato. Beaucoup de dossiers, certains qu'on a gagnés, d'autres qu'on a perdus, certains qui font partie du passé, Messi et Neymar, d'autres qui sont des enjeux éminents de la double confrontation à venir. Ici, je pense à De Jong ou Ousmane Dembélé de notre côté. Bref, je pense qu'on peut parler d'une rivalité qui s'est construite ces dernières années entre les deux clubs et ça nourrit un certain storytelling bien sûr qui va être animé sur les 3 prochaines semaines. On a hâte d'être au match aller et démystifier un petit peu tout ça. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous donner mon avis global sur ces quarts de finale de Ligue des Champions qui sont très excitants. Franchement, ça fait super plaisir. D'un côté, un tableau avec finalement les 4 favoris à la victoire finale qui vont se taper dessus, Arsenal, le Bayern, le Real et City, et de l'autre, les 4 outsiders, avec des équipes très imparfaites, qui ont des défauts comme des qualités très marquées. Le Barça et le PSG, c'est vraiment typiquement la confrontation qui résume ça. Une équipe qu'on n'attendait pas vraiment ici, c'est le Borussia Dortmund. D'ailleurs, si on avait une autre équipe du style Liverpool à la place 2 sur ce tableau du tirage au sort, on avait potentiellement un des meilleurs quarts de finale de ces dernières années. Mais bref, et enfin, l'Atlético Madrid qu'on pourrait potentiellement affronter en demi-finale, que je voyais pas passer face à l'Inter cette semaine, mais qui a prouvé à travers l'ambiance extraordinaire dans leur nouveau stade. Eux, ils ont changé de stade, ils ont abandonné Calderón. Leur entraîneur, les joueurs sur le terrain, bien évidemment, Memphis Depay, voilà, ils ont prouvé que c'est un club mythique de cette compétition qui est la Ligue des Champions. Et si on a à les affronter en demi-finale, oui, en fait, si on regarde en matière de tableau, des 3 équipes qu'on peut potentiellement rencontrer jusqu'à la finale, c'est eux qui me font le plus peur. Après, bien sûr, pour cette vidéo, on va parler du Barça. Je ne serai pas de ceux qui vous diront qu'on a une autoroute jusqu'à la finale. Par contre, je me cacherai pas pour dire que cette année, on a un élément en notre faveur depuis le tirage au sort de décembre, parce qu'après une phase de poule avec un groupe de la mort, qui au final s'est révélé être finalement un groupe homogène, mais en matière de niveau, sans des confrontations très très hautes. Techniquement, il y avait énormément de déchets dans chacune des équipes. Depuis décembre, on a la chance du tirage avec nous. C'est vrai parce que bien sûr, on évite. C'est pas le fait de tirer Barcelone, c'est le fait d'éviter City, le Real, le Bayern. Maintenant, le Barça, bien sûr que eux aussi en fait tiennent le même discours. Ils sont pas contents de nous tirer, mais contents d'éviter les mêmes équipes que je viens d'énoncer. Voilà. Alors, l'affiche en elle-même, je vous parlais d'un storytelling, d'une rivalité. C'était un peu une phrase d'accroche parce qu'en réalité, si je devais vous donner mon avis très personnel, franchement, quand j'ai vu le tirage, bon, c'est vrai qu'on était à un moment, enfin, il restait Barça, Real et Manchester City, donc j'étais un peu en stress de prendre les 2 autres. Donc je suis un peu soulagé. Après, je me dis, ça me chauffe pas trop en fait. Finalement, moi, la rivalité avec eux, j'en ai un peu rien à péter. Ce qui me ferait plaisir, bien sûr, c'est de passer contre eux.
de leur prendre De Jong au mercato, bien sûr aussi. Mais sinon, enfin en fait, je préférais, comme je l'ai dit, un PSG Arsenal, un PSG Atlético ou un PSG Dortmund. PSG Dortmund non, mais je préférais vraiment Arsenal ou Atlético. Après les autres équipes, bon bah voilà, ça aurait été un mastodonte européen. Et moi, ça me dérange jamais de me frotter à ce qui se fait de mieux en Europe. Bon, on a déjà pris notre revanche en 2021. Enfin c'est vu et revu quoi. C'est vraiment du réchauffé comme pas possible. 4 fois sous QSI en phase finale et 1 fois en poule. Donc autant vous dire que bon, je sais pas. Enfin bien sûr, les enjeux tactiques et tout ça, on va faire plein de vidéos, je suis très content. Mais après, pour tout ce qui est storytelling, bon... Après, c'est vrai que je sais pas si j'aurais préféré un Real PSG avec tout le discours qui se serait tenu autour de Mbappé. Alors, là, on va avoir le retour à l'extérieur, donc pas au Camp Nou, à Montjuïc. Ça, par contre, bien sûr, c'est un point qui est un peu négatif parce que sous QSI, en quart de finale, avec public... Eh bien, le PSG n'a jamais eu le match retour au Parc des Princes. On en a joué un quart de finale retour au Parc, c'était face au Bayern en 2021, mais sans public avec le Covid. L'Atalanta 2020, c'était spécial. Et derrière, en fait, Barça 2013 et 2015, tu joues tes matchs retour là-bas. Ensuite, il y a Chelsea 2013-2014, le match qu'on gagne 3-1 à l'aller avec le but magnifique de Javier Pastore. Et Manchester City en 2016 avec le retour là-bas dont on se souvient bien, évidemment, le 3-5-2 de Laurent Blanc. Alors, là déjà, comme avec la Real Sociedad, on a une équipe que Luis Enrique connaît. Et pas qu'un peu, c'est évidemment... Est-ce qu'on peut parler de club de son cœur? Je sais pas, mais enfin, c'est lui qui va nous le dire en conférence de presse. J'ai aucun doute, évidemment, sur la préparation de lui et son staff de ce quart de finale. Et c'est un vrai atout, en fait, d'avoir quelqu'un qui connaît le club, qui connaît l'équipe, qui connaît l'entraîneur. Enfin, Xavi, il l'a entraîné, en fait, sur la saison 2014-2015. Donc voilà. Ça fait partie du storytelling. Moi, je suis très content parce que dans la préparation, ça va être cool. Et si on se projette sur le tableau, l'Atlético, pareil, une équipe espagnole. Donc, c'est très bien. Il va les connaître parce que il a évolué dans ce championnat, certes, il y a 10 ans, mais il a aussi été sélectionneur espagnol. Et donc, il regardait, il analysait les matchs de ces équipes pour sélectionner, évidemment, leurs joueurs quand il était à la tête de l'Espagne là-bas. Voilà. Et si on tape Dortmund, on a eu à les affronter 2 fois en phase de poule cette saison. Donc, quand on n'aura que 15 jours pour préparer la demi-finale, c'est vrai qu'on aura encore un avantage. Je parle au futur. Calme-toi, Romain, évidemment, si on se qualifie en demi-finale. Bon, pour Dembélé aussi, il y a le retour au Barça qu'il a quitté cet été. On rappelle qu'il aurait pu le quitter en 2022. Librement, ce qui aurait été un coup encore plus grand de la part du PSG vis-à-vis du Barça. Mais Luis Campos, quand il arrive, on se rappelle qu'il fait couler le dossier parce que, et il l'a expliqué sur RMC plus tard, Ousmane Dembélé ne collait pas avec le puzzle qu'il souhaitait mettre en place. Donc voilà. Je trouve que, à la différence donc de la Real Sociedad qu'on a affrontée, mais surtout d'Arsenal, City ou le Real, on a face à nous une équipe qui n'est pas en face à maturité. Le Barça, évidemment. Alors, Xavi a un bilan, enfin c'est compliqué d'en faire le bilan, mais ils sortent quand même d'une Liga l'année dernière. Et voilà, tactiquement, c'est vrai qu'il a fait du travail, aussi psychologiquement, et on va y revenir. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que toutes les autres équipes que j'ai citées, c'est des équipes qui sont sûres de leur force, qui sont vraiment à l'apogée de leur projet de jeu. La Real Sociedad, typiquement, voilà, entraîneur présent depuis 5-6 ans, c'est énorme. Là, on a un entraîneur qui va partir en fin de saison. Xavi l'a annoncé début février. Une équipe qui est un peu en fin de cycle. Donc, c'est quelque chose de complètement différent. En plus, ils ont des blessés. Gavi qui a donc les croisés fin de saison. Baldé, c'est pareil. Pedri, c'est compliqué. Il a rechuté dernièrement, de l'imaginer. Au match aller, je pense que c'est quasi mort. Après, pour le match retour, peut-être, avec une ou deux seringues. Frenkie de Jong, ça va être la vraie interrogation. Pour le retour, je pense qu'il sera là. Par contre, pour l'aller, il est peut-être pas assuré d'être présent. Donc, à voir, bien évidemment. D'ailleurs, si on veut aussi se projeter, il y a beaucoup de potentiel suspendu chez eux pour le match retour en cas de carton jaune à l'aller. Je vais vous faire la liste. Araújo, De Jong, Christensen, Ferran Torres, Joao Félix, Sergi Roberto et Lamine Yamal. Nous,
nous, évidemment, on a Hakimi qui est pas là pour l'aller. Et en matière de possible suspension au retour, juste Ugarte, qui sera probablement pas titulaire, et Lucas Hernandez, qui est évidemment la plus grosse menace. Donc voilà, d'un point de vue numérique et évidemment règlement, les joueurs du Barça qui ont pris 2 cartons jaunes et qui donc, en cas de 3e, seraient suspendus au match retour. Je note aussi une particularité du calendrier qui me paraît assez inédite. Alors nous, c'est globalement normal, on va jouer Montpellier dimanche, ensuite Marseille le 31, Rennes début avril en Coupe de France, donc en milieu de semaine, ensuite Clermont le week-end, et le quart aller. Là, le Barça, donc ils ont joué le Napoli le 12 mars, et jusqu'au 9 avril, donc dans un mois, ils vont jouer 2 matchs. L'Atlético dimanche, Las Palmas le 30 mars, et derrière, entre le 30 mars et le 9 avril, aucun match, puisque le week-end du 6 avril chez eux, c'est la finale de la Coupe du Roi. Ils en ont été éliminés. Donc 10 jours complets de repos, de préparation du match. C'est assez inédit, et je dis pas ça dans un sens péjoratif pour nous, limite l'inverse en fait. C'est limite l'inverse parce que couper comme ça en plein mois d'avril pendant 10 jours, sachant qu'il y aura de potentiels retours de blessures, par exemple, on peut imaginer un Frenkie de Jong revenir de blessure, essayer de gratter un peu de temps de jeu face à Las Palmas, ou carrément être titulaire au Parc des Princes sans avoir eu des minutes au préalable. Donc ça, c'est quand même un facteur assez intéressant, et on va le lier à un autre un peu plus tard dans la vidéo. Au niveau de l'historique un petit peu des 2 équipes, l'expérience, j'arrive pas trop à me situer en fait, parce que de notre côté, on a des joueurs d'expérience. Mbappé qui a en plus ce côté leader technique au tableau d'affichage, Lucas Hernandez qui a remporté la Ligue des Champions, bon, Marquinhos qui connaît le club, Hakimi que j'aimerais aussi quand même souligner, Dembélé. Le problème c'est qu'en fait, Donnarumma, pour tous ces joueurs, la question n'est pas par rapport à leur CV, les gros matchs qu'ils ont joués dans leur carrière, mais la question c'est plutôt est-ce que ce sont de vrais joueurs qui réussissent à traduire leur expérience en leadership au sein d'un vestiaire. Bon, pour Marquinhos, Dembélé, mais même Mbappé, hein, on peut en douter. Alors que du côté du Barça, on a fait un bon match cette semaine face au Napoli. Psychologiquement, on était assez libérés. Il y a aussi du très lourd, hein. Il y a Lewandowski, Cancelo, De Jong, et pourtant, alors nous, on est l'équipe la plus jeune des quarts de finale, ok ? Eux, Lewandowski a 35 ans, il y a Gundogan aussi qui a beaucoup d'expérience, qui a la trentaine passée. Mais pourtant, cette saison, c'est les jeunes chez eux qui font le plus parler, avec encore une fois la Masia qui nous délivre des talents assez exceptionnels. Donc voilà, j'arrive pas trop à me jauger en fait, j'arrive pas à me dire qui est le mieux armé en fait. Parce que du côté du Barça, faut aussi pas se méprendre. Il y a une vraie culture européenne dans ce club, bien évidemment. On ne peut pas la nier, mais c'est vrai que ces dernières années, ils luttent un petit peu pour essayer de la conserver, la préserver, la perpétuer, hein, et éviter de tomber dans ce qu'était le Milan AC avant, évidemment, leurs différents parcours ces dernières années, notamment la demi-finale l'année dernière. Donc voilà, sur les dynamiques actuelles, évidemment, on a 2 équipes qui ont des qualités comme des défauts qui sont très marqués. Le Barça, je trouve que comme nous, leurs temps faibles peuvent être très faibles, justement, parce que défensivement, bien sûr, c'est laborieux par moment. Hein, c'est laborieux. Alors ces derniers temps, ça va un peu mieux, mais on va pas faire obstruction de tous les grands matchs où ils ont encaissé des valises, hein, les buts aussi encaissés. Sur contre-attaque, ils peuvent être pris assez facilement. On devrait être très réactif à la récupération. Il y a plusieurs enjeux là-dessus. Hein. Avec ballon, alors quand on parle de Xavi, on peut penser une équipe avec la possession, mais finalement ces derniers temps, ils ont réussi à se diversifier, à être un peu plus verticaux à la récupération. Il y a un gros pressing bien sûr, hein, faudra être bon dans les sorties de balles, ils vont nous chercher haut, voilà. Et puis, leur gros point fort sur le papier, c'est notre point faible. Là, je fais référence au milieu de terrain, même si les blessures à ce poste-là pour eux changent ou changeraient
une grande partie quand même de la lecture, bien sûr, de la préparation de ce match. Moi, je trouve que chez nous, le poste de 9 va être intéressant si tu décides de jouer avec un 9 ou pas, parce que je les trouve assez friables, le Barça, une fois que tu as passé la première ligne de pression, que tu as trouvé quelqu'un en pivot qui réussit à être un relais. Le problème, c'est que qui chez nous va faire ça? Donc je me pose évidemment la question. Ensuite, il y a un enjeu, c'est de jouer directement. Ça, ils ont été pris beaucoup quand on jouait, limite une touche. Alors on le sait, hein, il y a Beraldo qui a de bonne qualité, il y a aussi Marquinhos qui réussit à faire des ballons directs sur Mbappé plusieurs fois dans un match. Hakimi qui peut aussi renverser assez rapidement. Donc vraiment, là-dessus, ça va être un vrai enjeu. Devant, par contre, je les trouve peut-être plus efficace que nous quand même, hein, avec Lewandowski. Enfin, je suis désolé, c'est quand même pas Gonzalo Ramos. Après, nous, on a Mbappé. À voir où sera mis Mbappé. Il y a de vraies incertitudes là-dessus, hein, parce qu'ils ont des joueurs qui sont capables de jouer latéral droit comme dans l'axe. Est-ce qu'ils vont faire leur plan de jeu en fonction du positionnement d'Mbappé, qui lui pourrait être ailier gauche ou justement dans l'axe, voilà. Contre le Napoli, ils mettent des beaux buts avec une très belle construction, malgré l'absence de nombreux joueurs créatifs. Hein. Donc ça, je note. C'est une équipe qui, cette saison, est beaucoup moins régulière, bien sûr, que la saison dernière. Et en fait, psychologiquement, c'est limite ça qui me fait un peu... qui me fait pas peur, mais qui est un vrai enjeu pour nous. Contre le Napoli, ils sont très sérieux. Voilà. Typiquement, l'année dernière, ils sont champions de Liga. Et là, ils sont 3e. Ça va illustrer ce que je vais dire. C'est-à-dire que cette saison, alors déjà, c'est peut-être forcé par les nombreuses blessures, mais Xavi a beaucoup tâtonné, a fait beaucoup d'expérimentations, notamment au milieu de terrain, hein, bien sûr, avec ce fameux poste de numéro 6 après le départ de Sergio Busquets. Et au final, on a une équipe qui s'est diversifiée, qui est beaucoup moins prévisible. Voilà, à un moment, on les trouve aussi parfois en 3-2-2-3, comme nous, avec le fameux carré au milieu de terrain. Donc vraiment, tout ça sont des enjeux qui sont éminemment intéressants et importants pour ce match. Ensuite, Xavi fait un peu aussi du Luis Enrique, hein, parce que il donne des chances aux jeunes, à la Masia. Il n'a pas peur, hein, de mettre des titulaires sur le banc. Mardi soir, voilà, il n'y a pas de Sergio Roberto ni Joao Félix au début du match. En défense centrale, il titularise Pau Cubarsí à la place de Inigo Martinez, qui a la trentaine ou plus, je crois. Donc voilà, c'est un entraîneur qui n'est plus vraiment dans ce dogme de la possession. Je note aussi que ils encaissent souvent l'ouverture du score et encore plus souvent en début de match, voire première mi-temps. Alors comme je l'ai dit, ces derniers temps, ils se sont un peu améliorés défensivement, mais les 3 derniers matchs de poule en Ligue des Champions, ils encaissent l'ouverture du score assez tôt dans le match. Voilà. Et bien sûr, ça, c'est à mettre en corrélation avec le fait qu'ils vont jouer que 2 matchs à partir d'aujourd'hui jusqu'au match aller. Peut-être que sur le premier quart d'heure, voire première demi-heure, il y aura un manque de rythme chez eux qu'il faudra assurément exploiter pour nous. Surtout qu'on joue le match aller à domicile. Moi, je pense que vraiment le premier quart d'heure, la première demi-heure de cette double confrontation va faire beaucoup. Si on réussit à ouvrir le score et donc capitaliser sur un potentiel manque de rythme du Barça, sur des joueurs qui reviendraient de blessures, sur le fait qu'on soit à domicile, dans une grosse ambiance, je pense que ça va être très important. Ensuite, il y a une grosse différence avec la Real Sociedad. Rappelez-vous, évidemment, notre adversaire en 8e de finale, qui n'était pas connu pour craquer dans les grands matchs. Ils n'ont pas pris de valise cette saison, la Real. Et au final, on leur met 2 buts, pas plus, sur les 2 matchs. Là, le Barça, on a une équipe quand même qui en a pris 5 à Villarreal, 4 en Supercoupe face au Real, 4 face à Bilbao en Coupe du Roi, 4 à Gérone en décembre et 3 en Ligue des Champions face à l'équipe belge Royal Antwerp. Donc, voilà, il y a moyen de se retrouver avec un match finalement en fait comme ceux qu'on a vus ces derniers temps quand on les a affrontés. Le 4-1 qu'on leur met au Camp Nou en 2021, le 4-0 du match aller en 2017. Peut-être qu'on aura le droit à un match un peu plus ouvert. Hein. C'est vrai que le PSG, globalement, à part le 3-0 contre Milan et le 4-1 contre Newcastle, mais ça compte pas, on a eu pas beaucoup de matchs avec voilà, beaucoup de buts marqués.
Mais même en Ligue 1, en fait, hein. Même en Ligue 1, c'est vrai qu'on n'a pas mis de 5-0, on n'a pas mis beaucoup de 6-0. Alors, il y a eu 9-0 contre Revel, mais sinon, je crois que notre plus grosse différence de but, alors on en met 5 à Monaco, mais c'est dans le cadre d'un 5-2 en novembre. Mais sinon, en fait, notre plus grosse différence de but, je crois que c'est le Classico contre Marseille, quand on leur met 4-0 en septembre. Et j'en ai plus, enfin, il y a le 4-1 contre Lyon. Et sinon, enfin, non, on n'a pas mis de 5-0. On a mis des 3-0 qui étaient nets et sans bavure, hein, notamment à Reims avec le triplé d'Mbappé. Mais j'ai pas de souvenir de score fleuve comme ça. Nantes, bah non, Nantes, on gagne 2-1 puis ensuite 2-0. Donc voilà. Peut-être un match où on va voir, où ce sera intéressant pour les parieurs, par exemple, de mettre 3 buts ou plus, 4 buts ou plus. Voilà. Et puis, bien sûr, terminons sur Mbappé. Mbappé, le storytelling pour lui, parce que là, il est clairement en train de faire sa préparation, sa tournée de préparation de son arrivée en Espagne. Après la Real Sociedad, le FC Barcelone, potentiellement en demi-finale, l'Atlético Madrid. Et si on se tape le Real en finale, on pourra dire qu'on n'aura pas joué la Ligue des Champions, mais la Copa del Rey, bien évidemment. Bien sûr, pour son documentaire qu'il est en train de tourner, je pense qu'ils sont très heureux, hein, parce que voilà, c'est quelque chose déjà qui le met bien par rapport à la possibilité de sortir par la grande porte au PSG. Il y a une vraie possibilité d'aller au moins jusqu'en finale. Il affronte pas sa future équipe du Real. Enfin, on va pas se mentir, les gars, on va pas faire de chichi. Il va aller au Real. Donc, il les affronte pas. Il y a aussi la possibilité, comme ils affrontent City, qu'ils sortent dès les quarts de finale. Hein. S'il arrive au Real Madrid, alors qu'ils sortent d'un quart de finale de Ligue des Champions, je pense que c'est mieux pour lui à titre personnel que d'arriver dans un Real qui aura raflé la Ligue des Champions cette année. Donc voilà. Surtout avec le tableau qu'ils ont face à eux. Et puis tactiquement, bien sûr, voilà, je pense que le Barça, c'est une des équipes qui mettrait Mbappé dans les meilleures dispositions. Alors à voir où est-ce qu'il jouerait, hein, parce que dans l'axe, il y a de vrais bons joueurs comme Arauro, mais s'il se retrouve côté gauche avec Jules Koundé qui doit défendre sur lui, même s'il a fait un bon match cette semaine face au Napoli, Jules Koundé, et qu'ils vont pouvoir travailler ça en équipe de France, bon, voilà. Je pense quand même que Mbappé aura 2-3 cartouches, bien sûr, tout comme le PSG, hein, Dembélé qui va peut-être avoir l'occasion de mettre son premier but en Ligue des Champions avec nous contre le Barça, ce qui serait quand même un sacré scénario. Mais bon, on n'en est pas là, voilà, sérieux. Et moi, je trouve que, alors, évidemment, sur la saison où tu as été le plus proche de l'élimination en poule, finalement, tu te retrouves après le dernier tirage de la saison avec un des tableaux les plus abordables où tu as le plus d'espoir d'arriver en finale sur toute l'RQSI. Donc c'est ça tout le paradoxe de cette saison. Je rappelle que pendant le mercato hivernal, je vous disais, bon, écoutez les gars, si on fait pas de recrues, c'est pas grave parce que de toute façon, c'est une saison de transition et je nous vois pas gagner la Ligue des Champions cette saison. On va se détendre, on l'a pas gagné, mais voilà, il y a quand même un tableau, on va pas se mentir, qui est assez... Enfin, qui nous ouvre des portes et qui nous donne de l'espoir et qui surtout, en fait, je pense que ce qu'il faut retenir le plus, c'est vraiment un tableau où on a une responsabilité dans le sens où il faudra pas de regrets. Il va vraiment pas falloir regretter des occasions loupées, un match retour où on se sera un petit peu perdu. Là, on est quand même dans un tableau où, en fait, voilà, il n'y a pas de regrets. Et puis, si tu vas en finale, 90 minutes, peu importe l'adversaire, c'est 50-50. Peut-être que le facteur chance joue un peu, mais pour moi, c'est du 50-50 une finale. Et bien sûr, il vaut mieux être dans cette partie de tableau que l'autre. Voilà. Parce que ce PSG-là, face au top gratin européen, bon, enfin, si on veut être réaliste, je l'ai jamais dit en vidéo, mais du coup, là, comme on n'a pas à les affronter, ou au moins peut-être en finale, on va pas se mentir, le PSG face à un City, face à un Real, mais même face à un Bayern, enfin voilà, ça perd les gars, on va pas se mentir, on n'est pas mûr, on va se détendre, on a éliminé la Real Sociedad, voilà, le projet commence tout juste, et c'est vrai que se frotter à ce qui se fait de mieux, peut-être que ça aurait pas été beau visuellement, même si moi j'étais pas contre, comme j'ai dit en début de vidéo. Allez, bonne soirée à tous, on se retrouve demain pour l'avant-match. Attends, c'est Montpellier PSG? Non, oui, c'est Montpellier PSG. Déplacement à Montpellier dimanche à 20h45. On se retrouve demain pour en parler. Allez, ciao les amis, prenez soin de vous avant tout.